En public sur les questions politiques, c'est Richard Bona. Je suis amoureux de la musique de ce bonhomme. Les amis, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de faire le plus important. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification. Si tu aimes tout ce qui tourne autour du débat, les lifestyles, les grammaires, alors tu es à la bonne page. Bon visionnage. Maintenant, alors, parmi les artistes, Ouais. est-ce que Valsero est le seul artiste que vous connaissez, que vous fréquentez? Ah, Valérie, merci de citer mon ami Valsero. Non, ça ne peut pas être le seul. C'est vous le seul ami artiste? Non, je le cite parce que j'ai une affection particulière pour lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un artiste qui accepte de faire de la prison, comme Valsero, je ne dis pas que ça doit être le certificat ou systématique. Ah, okay. Non, mais vous me rassurez, non, là... certainement pas. Non. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je ne vous connais pas? Oui, bon, peut-être vous n'avez pas le même. Non, peut-être on n'a pas encore le même degré de relation de proximité, mais je vous connais. Et parmi les artistes que je citerai, il y a Ndongo. Mais revenons à Valsero. Donc, ça n'est pas indifférent de passer 9 mois en prison, presque 9 mois en prison avec une personne. Ça vous permet de mieux la connaître, de connaître aussi ses idées, la profondeur de ses convictions, de son engagement. Et Valsero, on a eu le temps d'échanger suffisamment en prison pour que je comprenne que c'est un artiste dont l'engagement est antérieur d'ailleurs à notre rencontre. L'engagement politique, sa première, sa lettre au président, c'est de loin antérieur. Oui, c'est antérieur, on va dire, c'est vraiment son entrée, on va dire, dans l'activisme, on peut dire ça comme ça. Exact, parce qu'il ne faut pas faire comme si il avait découvert la politique avec moi. Non, il avait déjà ses engagements politiques. Non, je vais vous citer dans les autres. Ça ne peut même pas être effectif. D'abord, il ne faut pas réduire les artistes aux musiciens. Sinon, je ne dirais pas que Valérie est un artiste. Les artistes, c'est plus large que ça. Non, vous l'avez cité. Aujourd'hui, on va dire, comment dire au karaté, c'est ma part de chance que vous ayez accepté de venir. Non. Donc, il y a les musiciens, mais il y a Valsero. Mais il y a quelqu'un que, je vais vous dire d'emblée, avant de prononcer son nom, dont je suis fan. Je dis bien fan. Au moins depuis 15 ans avant qu'il ne s'exprime en public sur les questions politiques. C'est Richard Bona. Je suis amoureux de la musique de ce bonhomme. Il y a une telle pureté dans sa façon de faire la musique. Et je respecte énormément le fait qu'il chante dans les langues africaines et notamment camerounaises. Et pourtant, il réussit à en faire une musique internationale de niveau mondial. Il gagne les Grammy Awards avec ça. Il fait une musique propre. Et ça n'a rien à voir avec... C'est le fan qui parle là. Donc ça n'a rien à voir avec son engagement politique. Donc j'allais dire, son engagement politique rajoute simplement à l'estime que j'ai pour lui. Mais il n'y a pas que lui. Bon, ce n'est pas des gens par contre, parce que vous avez parlé d'amitié. J'en ai pas beaucoup, mais il y a des artistes camerounais que je suis et que j'apprécie. J'ai déjà parlé en d'autres circonstances de Daphné, de Salaciel. Même si certains parfois tombent dans la facilité, mais il y a les Malox, il y a les Chris M. Et donc... C'est bien parce qu'il y a une question sur lui qui va arriver. Ah bon. Donc vous voyez que la gamme est large. Et je peux vous dire, parmi les grands anciens, mais il y en a qui sont partis, je ne veux même pas aller parce que je vais en oublier et on pourrait m'en vouloir alors qu'ils sont nombreux que j'aime. Évidemment, je ne parle pas du patriarche, celui qui a ouvert la voie à beaucoup d'entre eux, Manu Dibango, mais il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup, Camille Briand, et qui vraiment était dans des rapports très courtois avec moi. Donc Camille Briand, il y a Tala André Marie également, et voilà. Donc on suit, même si je ne peux pas citer tous les noms. Voilà. Vous êtes un connaisseur. Oui. Mais je retiens quand même que vous avez des amis, Valsero et Bona. Non, oui, mais si vous voulez, ça comme ça, mais non, c'est pas. Il y a les caresses photos, il y a les Lady Ponce, merveilleux artistes, il y a Dipanda, Charlotte Dipanda. Non, mais c'est pas que les deux. Mais les deux, parce que pour l'un, je suis fan, pour l'autre, j'ai des rapports. C'est-à-dire, j'ai des contacts personnels avec lui. Je retiens quand même que vous deux, Pancho. C'est les deux là. Ok, j'accepte. Et je m'en enorgueillis, je m'en réjouis. Mais avoir des amis de cet acabit, on doit s'en réjouir. Mais vraiment, parmi les artistes, je voudrais citer encore 2 ou 3, parce qu'il ne faut pas réduire à la musique, ni même au théâtre ou au cabaret, ou à autre, comme ce que vous faites excellemment. Mais je pense qu'il faut parler, par exemple, des peintres. Oui, je voudrais parler ici de quelqu'un comme Francis Bella, donc j'ai au moins 2 tableaux, une toile peinture à huile magnifique. Connaissant qu'on écoute ces tableaux, je ne veux pas dire aux jeunes qu'on écoute les tableaux de ce peintre-là. S'il en a 2, le monsieur gagne bien sa vie. Donc il y a des gens comme ça. Il y a je crois, Soumenier aussi. Oui, parmi les sculpteurs. Ouais. Donc dans la sculpture monumentale, au rond-point de Daïdo. Qui fait partie déjà des identités du Cameroun. Exactement. Il y a Togo, parmi les peintres encore, il y a Barthélemy Togo, il y a Yamgem aussi. Hervé. Oui, il y a
Salif ou Linda, Salifou. c'est Lindou. Et ils sont, il y a Disake, il y a un certain nombre. Okay. Et tout à l'heure, je vous parlais de musique. J'allais oublier quelqu'un qu'il paie à son âme. Et je ne l'avais jamais rencontré. Mais je crois que, sauf brièvement, tout à fait brièvement, enfin, j'ai été à 1 mètre de lui, à Paris, lorsque j'ai fait le grand meeting. Pour moi, c'est le maître de Bikutsi. C'est Nkodo Sitoni. Ouais. Pour moi, c'est le maître. C'est bon, chacun a ses maîtres. Hein. Okay. Mais vraiment, je crois qu'il a apporté au Bikutsi quelque chose. Ouais. Oui, quelque chose. Et que peut-être les gens n'ont pas compris et suivi. Compris, je pense. Voilà. Ouais. Parce que ça, c'est. Il a mis ça à un autre niveau. Il est peut-être d'une génération qu'on va dire ingrate, où il y avait voilà. pas encore. Voilà, merci. Mais pour moi, quand je vous parle de fan, voilà de quelqu'un dont je suis également un fan. Ok. Mais bon, malheureusement, ça va pas on va aller sur une question que j'appelle un peu brûlante dans la culture. Ouais. Alors, après 2018, après l'élection 2018, alors il y a eu un mouvement de boycott quasi systématique de certains artistes camerounais qui devaient prester à l'étranger, notamment en France, Belgique, Allemagne, qui sont les pays où les artistes camerounais bougent le plus. Alors il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de boycott. Malheureusement, à tort ou à raison, des gens qui se réclameraient sympathisants ou non du MRC. Alors la question c'est, moi je ne me souviens pas vous avoir entendu dans cette période-là. Sans doute, avez-vous raison. Il y a des situations... Parce que le boycott quand même, si vous êtes demain à Etoudi, on pourra vous boycotter aussi, hein, sur certaines choses. Oui, mais il faut s'y attendre. Si vous ne vous y attendez pas, ou bien si vous n'êtes pas préparé à accepter cela, ne cherchez pas à aller à Etoudi. Parce que ça fait partie du lot d'un homme politique. Okay. Quand vous dirigez un pays, il faut savoir que ce sont des contradictions que vous allez gérer tous les jours. Et donc, attendez-vous aussi à ce que les gens ne soient pas contents qu'ils manifestent. Il faut simplement qu'on sache gérer cela. Voilà. Donc, mais pour revenir aux artistes qu'on a boycottés, il y a des situations face auxquelles parfois vous êtes très embarrassé. Vous êtes très, très embarrassé. Je pense qu'on doit laisser les artistes s'exprimer. Vraiment, le propre d'un artiste, d'ailleurs, c'est d'être non conformiste. Mais en même temps, les artistes ne doivent pas se méprendre sur ce qu'ils sont. Ils sont des références dans la société. Et on a l'impression qu'ils perdent ça de vue parfois. Et croient qu'ils peuvent effectivement se livrer à certaines activités sans conséquence. Je pense que ce boycott-là est venu du fait que des artistes, des gens, à tort ou à raison, avaient le sentiment d'être trahis par des artistes en qui ils investissaient sans doute beaucoup. À un moment donné, les gens s'attendent à ce que les artistes aussi soient les porte-paroles, j'allais dire, ou en tout cas les porte-voix de la société profonde, de la société réelle. Comment voulez-vous? Des millions de gens vous acclament, mais ils sont dans la détresse et vous ne dites rien. Ou plutôt, parfois, vous donnez l'impression que vous êtes copain-copain avec ceux qui sont responsables de leur malheur. Ne soyez pas trop surpris qu'ils réagissent aussi d'une certaine façon. Mais donc, on est embarrassé devant une telle situation. Je comprends l'embarras, mais quand même, en tant que leader politique, est-ce que cette situation qui était suffisamment grave et qui a été une raison de mettre encore en mal le vivre ensemble, qui a exaspéré les tensions et qui aurait pu aller très loin. Est-ce qu'en tant que leader politique, quand même, je vais vous poser... Vous ne pouvez pas aider à apaiser on aide autant... Officiellement. On aide autant qu'on peut. Oui, non. Dans les back-back, c'est autre chose. Non, je n'ai pas dit dans le back-back, j'ai dit bien officiellement. Je dis bien officiellement. Vous avez dû voir une sortie que j'ai faite hier ou avant-hier. Bon, voilà, c'est ça. Parce que les gens... D'accord, ok. Mais je reviens sur le cas des artistes. Mais, Monsieur Valérie Ndongo, est-ce que vous savez combien d'artistes, même simplement des humoristes, qui ont fait des prestations à l'occasion d'événements où j'étais présent, ont été, je ne dis même pas boycottés, violentés. Je me souviens, il y avait un événement à Douala, j'étais avec Maître Yondo Black, l'événement va me revenir, et il y a un jeune, mais vraiment humoriste. Sans plus, il ne s'était pas attaqué aux institutions, comme on dit dans notre pays, ou aux dirigeants. Il avait fait son humour. Et à la fin, après cette prestation, dont les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, non seulement il a été boycotté, mais il a été brutalisé. Mais comment se peut-il? Pourquoi? Quel artiste s'est levé pour... Je ne parle même pas d'homme politique. Quel artiste s'est levé pour le soutenir? Pour dire c'est pas normal. C'est pas parce qu'il va prester. Et le comble, c'est qu'il avait commis, entre guillemets, 1000 guillemets, l'erreur de prendre une pause, de venir... mettre la main sur moi et prendre cette voilà, faire un selfie avec moi. Ça, c'était la peine de mort pour lui. Et donc, vous voulez que je navigue comment dedans? Ou les mêmes artistes qui sont boycottés ailleurs ne disent rien quand un jeune artiste, parce qu'en plus, il s'agit d'un jeune artiste éminemment talentueux, parce qu'en plus, comme le critère ici, chez nous, est devenu très ethnique, n'était pas
de la même origine ethnique ou de la même région que moi. On trouvait en plus que c'était scandaleux, et même une trahison, qu'il ose faire une telle prestation. Comment vous gérez toutes ces contradictions dans un pays? Est-ce que c'est une raison pour vous de ne pas monter au créneau quand il y a des boycotts généralisés? Parce que ça a été quasi généralisé à un moment. Généralisé à qui? Généralisé à ceux... Aux artistes camerounais. Non, c'était pas à tous les Camerounais. Non, c'était pas à tous les artistes. Pas tous les artistes. Mais alors, voilà. Mais il y en avait suffisamment. Mais je suis en train de vous citer un exemple contraire. Vous balayez ça du revers de la main et vous ne voyez que les autres. Non, je dis que notre pays... Je poserai la question aux autres. Oui, quand je vais avoir en face, pourquoi n'ont pas réagi? Mais aujourd'hui, c'est vous que j'ai là. Oui, mais vous l'avez et je vous réponds, je dis on est dans l'embarras, on est dans la perplexité. Il ne faut pas croire que l'homme politique a toutes les solutions qu'il tire du chapeau comme ça. Je ne sais pas vous. Non. Et ce serait un mensonge. Dès que vous êtes élu, nous on sait que vous devez trouver les solutions. Non, on doit les trouver ensemble, Valérie. C'est pour cela que je dis toujours ensemble. Le slogan de ma campagne de 2018, c'était ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. C'était le slogan de ma campagne. Je n'ai jamais, mais à aucun moment... Vous savez, beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup ont dit que j'avais un comportement de gourou, j'ai dit que j'étais le Messie et tout. Et c'est tout le contraire. Et les autres revendiquent la qualité de Messie. Ou bien leur soutien, disent qu'ils sont Moïse, qu'ils sont Dieu et tout. Personne ne dit rien. Mais moi qui ai toujours dit, je ne suis pas un Messie. On va le faire ensemble. On va trouver des solutions ensemble à nos problèmes. On me dit que je suis le Messie. Non, je ne trouverai pas des solutions tout seul. Donc, en tant qu'homme politique, il faut comprendre qu'il peut y avoir que nous soyons devant des situations embarrassantes. Et qu'on se dit, mais on prend ça de quelle manière? Voilà. Ok, alors, on va continuer, M. Kamto. Bon, si vous êtes président demain, la culture camerounaise, elle est comme elle est, comment vous comptez la financer? C'est-à-dire quel mécanisme vous comptez mettre en place pour qu'il y ait plus de moyens afin que les artistes créent et vivent nettement mieux maintenant? Bref, comment comptez-vous financer la culture? Les moyens sont nombreux. Parmi les moyens, il y a les moyens provenant de l'État directement, donc par le budget de l'État, par des allocations. Il y a des moyens qui peuvent venir du secteur privé. Les moyens provenant de l'État sont de deux ordres. J'ai toujours dit, et en 2018, j'ai dit si nous réduisons de façon drastique le train de vie de l'État au Cameroun, il y a beaucoup de choses que nous pouvons financer, non seulement dans la culture, mais dans la santé. Quand j'ai dit qu'il fallait une couverture maladie universelle, où est-ce que je trouve l'argent? C'est dans la réduction du train de vie de l'État. Je vous donne un seul exemple. Je vous ai dit, et ça n'a pas changé, en 2018, que ce qu'on appelle les frais de bouche dans l'administration, c'est-à-dire les petits fours qu'on organise à la fin d'une réunion ou d'une commission, c'est 60... L'article 2 du régime. Voilà, c'est 60 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. C'est pour quoi faire? Et j'ai dit que, bon, comme je suis un père très gentil, je ne vais prendre que 50%, je prends 30 milliards. Qu'est-ce que je ne peux pas financer avec 30 milliards? Si je mets 30 milliards réellement dans la culture chaque année, vous croyez qu'on ne va pas avoir un impact? On ne va pas voir l'impact? Je crois que oui. Bon, mais ça c'est donc rien qu'un chapitre de la réduction du train de vie de l'État. Je ne vous ai pas parlé des véhicules administratifs, je ne vous ai pas parlé de la consommation des carburants, etc., etc. Mais prenons les ressources qui viendraient maintenant du secteur privé. J'estime qu'on doit prélever un certain nombre de taxes ou d'impôts alloués à la culture. Il y a, par exemple, un certain nombre d'opérateurs, y compris vous, je crois que vous travaillez sur une de ces chaînes-là, qui peuvent effectivement contribuer au financement de la culture au Cameroun. Ce n'est pas qu'on ciblera cette entreprise-là spécialement, non, c'est de façon générale. Donc ils peuvent contribuer. Nous pouvons aussi, en faisant ce qui se fait ailleurs, Valérie, c'est-à-dire en défiscalisant les soutiens du secteur privé à la culture. C'est-à-dire que si on vient... C'est le principe du mécénat. Absolument, si on vient, voilà, un mécène vient dire, je vais donner une autre dimension à Comedy Club. Voilà, je vais peut-être mettre 1 milliard pour qu'ils puissent... Bon, on dit non. 1 milliard. J'espère qu'ils ont suivi. Hein. Le Comedy Club, on est sur 1 milliard à peu près. Bon, non, peut-être j'ai dit des bêtises. Donc, si vous passez à étudier un jour, je vous rappelle ça. Je vais garder l'extrait là. Peut-être que ce ne sera pas pour je vais le poster pendant 2 mois sur tous mes réseaux sociaux. Peut-être que ce ne sera pas pour Comedy Club tout seul, mais enfin, on peut trouver les 1 milliard. Donc, dire que si vous faites cela, vous avez des déductions d'impôts. Tout à fait. Vous pouvez avoir des déductions d'impôts. Je pense que ça peut inciter un certain nombre de mécènes. C'est ce qu'on fait aussi pour faire vivre les peintres. C'est ce qu'on fait pour faire vivre les sculpteurs, etc., etc. Donc moi, je pense que, franchement, avec humilité, je ne me fais pas de soucis réels sur notre capacité à trouver des financements pour la culture. Ok, alors la question suivante, c'était de vous demander de nous parler de votre programme culture. Je pense que vous avez un peu balayé. Si vous pensez avoir quelque chose à ajouter sur votre programme culture. Et comment? En tant que candidat. Absolument. Il y a d'abord ce qu'on va faire au niveau national. Je pense que le Cameroun est en mesure de se positionner comme un point de référence culturel au niveau mondial en faisant quoi? C'est une des idées que je défendrai et que je souhaiterais, même si quelqu'un d'autre devait arriver demain, qu'il promeuve cette idée-là, c'est de créer au Cameroun une bibliothèque des mondes noirs, qui serait à la fois une bibliothèque avec des livres sur papier,
mais également avec des supports virtuels, et de telle sorte que quelqu'un qui veut en savoir davantage sur le monde noir dans le monde soit obligé de venir au Cameroun ou d'entrer en contact avec le Cameroun. Pour moi, ça c'est fondamental. Nous devons également créer toujours au niveau national, des choses qui permettent précisément à nos artistes musiciens, par exemple, de s'améliorer. Il y a des gens qui sont naturellement talentueux et il y en a beaucoup dans notre pays. Mais on doit aussi faire comprendre aux uns et aux autres que la musique, c'est quelque chose qui s'apprend, qui a des règles. Et que si on veut atteindre un certain niveau et ne pas plafonner, parce qu'on ne peut plus aller plus loin, il faut vraiment apprendre. Même quand on a le talent au départ, il faut apprendre. Et moi, j'aimerais que l'on crée au Cameroun un jour une académie de musique. Une académie de musique. Et qu'on crée également, ça va de pair avec le conservatoire. Voilà, exactement, conservatoire de musique. Comédien, cinéma. Parfait, vous avez tout compris. Pour que même, justement, merci de tendre la perche à propos du cinéma, pour que nos acteurs ne soient pas encore bruts comme ils sont. Il faut qu'ils connaissent vraiment le jeu d'acteur. C'est-à-dire, un acteur, c'est celui qui joue le moins. Parce que c'est celui qui joue le moins. C'est-à-dire, attention à ce que vous dites là. Bon, je retire. Non, parce que là, vous dites que mes collègues jouent mal. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on peut peaufiner pour que le jeu d'acteur, et pour que même leur carrière d'acteur ne se limite pas au Cameroun. Il faut qu'on invite les acteurs camerounais au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud pour participer à des films, et peut-être demain à Hollywood. Pourquoi pas? Donc il faut pas qu'ils se cantonnent et plafonnent leur niveau. Et pour justement avoir de telles prétentions, il faut vraiment apprendre cela, comme pour la musique. Donc c'est pour cela que je pense qu'il faut que nous ayons ces institutions-là. Croyez-moi, je crois qu'il y a une musique africaine que l'on peut considérer comme musique africaine classique. Mais qu'il faut que les gens apprennent. Je pense par exemple à la musique, la Kora, K-O-R-A. C'est la musique africaine classique, ça ne se chante pas nécessairement. C'est la musique elle-même qui vous transporte. Et nous devons cesser de croire que la musique classique n'a été faite que par Beethoven, Bach et je ne sais plus qui. Et que nous avons cela ici. Mais pour y arriver au niveau où je vois par exemple la Gambienne, je crois que c'est Jafet Soba, je crois, la Gambienne qui joue de la kora, c'est une des rares femmes. Il faut vraiment aller apprendre. Et donc c'est pour cela que je dis, doter nos jeunes, donner à nos jeunes des instruments de devenir plus performants. Et les Camerounais qui sont, Dieu merci, naturellement talentueux, vont vraiment dominer plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, au niveau plus local, on parlait tout à l'heure de musique, je pense que nous devons créer les conditions pour que les jeunes, même ceux qui font la musique urbaine, et Dieu sait... Vous connaissez l'Ombole? Pardon? Vous connaissez l'Ombole? Oui, bien sûr. Ok. Voilà. Bien sûr. Je voulais me rassurer. Non, bien sûr. Parce que tout ça, c'est l'Ombole. Donc, qui font la musique urbaine, trouver des endroits où ils peuvent s'exprimer, enregistrer même leur musique. Parce que vous avez des jeunes, moi j'ai dit, en 2018, je crois, un jeune vient me voir avec sa maquette. Oui, mais si je pouvais avoir 900 000, bon, bah, quand on a pu, on a aidé. Il ne s'agit pas ici de dire le nom. Mais si on créait un cadre où ils peuvent enregistrer, sous la supervision évidemment d'une équipe, c'est organisé et tout, ça permettrait aux jeunes de s'occuper davantage à certains jeunes qui ont le talent de pouvoir trouver là leur chemin. Et je pense que vraiment notre pays est en mesure de mettre ça à la portée des jeunes. Donc j'ai cité ça, mais il y a, bon, je ne vais pas citer ce que tout le monde cite, c'est-à-dire faire des bibliothèques, refaire des salles de spectacle, un peu au niveau régional, parce que maintenant Yaoundé commence à avoir des salles de spectacle, mais on pourrait en avoir davantage, parce qu'il y a le palais des congrès, il y a le palais des sports. Bon, mais d'autres villes n'ont pas cette chance. Donc il faut effectivement doter d'autres villes de salles de spectacle de bon niveau, avec une bonne acoustique, où les jeunes peuvent effectivement amener les gens à écouter leur musique et à avoir envie de revenir ou d'acheter leur... Mais pourquoi on a l'impression, quand vous êtes en campagne, les leaders politiques, quasiment tous, que vous ne faites pas beaucoup cas de la culture? Parce que vous êtes toujours l'économie, la sécurité. Oui, sans la sécurité, on ne peut rien faire. L'économie, la santé, le sport. Parce que nous, on vous guette tout le temps. Parce que quand c'est le football, vous êtes tous motivés. Vous parlez avec beaucoup de l'enthousiasme, mais vous ne vous appesantissez pas assez sur la culture pendant vos campagnes, quand vous défendez vos programmes. Et ça, le monde culturel vous regarde avec un œil. Merci de nous rappeler cela. Si c'est vraiment le sentiment que vous avez, on va corriger. Mais franchement, en 2018, j'avais déjà quand même esquissé ces grandes idées. On va mettre davantage l'accent là-dessus. J'ai oublié, c'est pas un oubli, je voulais juste citer parmi les choses que j'aimerais qu'on mettre en place dans notre pays, notamment justement pour le monde culturel, pour la jeunesse. Parce que, vous savez, on ne peut qu'être d'accord, parce que non seulement je soutiens la culture, parce que j'aime la culture, j'ai beaucoup d'aspects de la culture, mais parce qu'en plus, ça participe effectivement à la richesse économique, au développement d'un pays, ça crée de l'argent. Quand le Nigeria est devenu la deuxième puissance ou la première puissance économique, c'est parce que voilà, on a mis en fait dans la comptabilité du PIB, du produit intérieur brut du Nigeria, la production de Nollywood. Voilà. Et donc jusque-là, on ne prenait pas ça en compte. Dès qu'on a pris ça en compte, ils ont explosé. Et moi, j'ai justement envie de doter le Cameroun, ne serait-ce que d'un embryon on va dire quoi, Wood. Bon, de Balawood ou je ne sais pas moi quoi, Wood. Kamerwood. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de voir comment on a mis en place
disons, les studios de cinéma de Calabar, parce qu'il y a un grand à Calabar, et c'était le gouverneur de l'État de Cross River qui l'avait fait. On a visité et on était émerveillés. Et quand vous voyez le nombre de tournages qui sortent de leur studio aujourd'hui, vous êtes impressionnés. C'est pas pour rien que Netflix a signé un accord avec eux. Donc, bien, ils ont joué au plus. Voilà. Mais c'est autre chose. Voilà, ça c'est autre chose. Mais ils ont signé un accord pour diffuser leurs films parce que, bon, ils faisaient. Donc, moi, je pense, hein, nous ne sommes pas le Nigeria, c'est vrai, mais à notre niveau, nous ne sommes quand même pas rien non plus. À l'échelle de l'Afrique, 30 millions, c'est pas parmi les pays les plus peuplés, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, donc je pense qu'il peut y avoir un vrai cinéma camerounais, accompagné par l'État, soutenu par le secteur privé, et débarrassé de tout ce qui peut l'alourdir sur le plan fiscal et tout ce que vous voulez. Et je pense que ça aussi, c'est des choses qu'on va... On va sortir cette rubrique avec une... Jean-Pierre Bekolo, on en avait parlé à l'époque. J'espère que quand il n'a pas oublié non plus. Et donc, mais s'il a oublié, je lui dis donc que moi, je n'ai pas oublié. Alors, quand vous parlez art, culture, vous parlez beaucoup de musiciens, un peu de plasticiens, les humoristes. Donc, en fait, vous êtes chez un humoriste, monsieur Kamto. Mais j'ai dit... Vous êtes chez un humoriste, mais vous ne faites pas cas de l'humour. Alors, ça, c'est une petite question piège. Donc là, je vais vous demander de citer 4 ou 5 humoristes camerounais vivants. Ah. Bon. Et je vous laisse citer Valérie Ndongo. Donc, oui. Vous voulez que je vous aide? Voilà. Bien sûr, il y a Valérie Ndongo. Donc, il reste 3 ou 4. Là, l'acteur va mourir dans son film. Non, je cherche le nom parce que je connais. Comment il s'appelle? Je peux vous aider avec les références, si vous avez des références. Il y a le jeune là qui récitait mon propos devant le Conseil constitutionnel. Bon, vous pardonnerez que j'ai un petit faible pour lui. Oui. Comment il s'appelle encore? C'est pas Kaiser, non? Non, c'est pas Kaiser. Il y a Kaiser, bon voilà. Non, je vous ai aidé. Ah. Bon, mais Valérie, si je ne le connaissais pas, le nom ne me dirait rien. Donc je connais Kaiser. Et j'ai été à plein d'événements où Kaiser a presté. Il est époustouflant. Je me demande si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il bluffait tout le monde quand il arrivait en imitant le président de la République. Bon Dieu, quel talent, quel vraisemblable, quelle justesse. Bon, donc il y a Kaiser, il y a... Comment il s'appelle celui qui... Là, je ne vais plus vous aider. Bon, peu importe. Bon, je les connais, mais bon... Même sur YouTube, des youtubeurs qui font des comédies... Si vous donnez les noms, je vais savoir. Bon, alors, là, je vais vous aider. Oui. Yuri Takam, vous connaissez? Oui, bien sûr. Ok, Diane Nama. Oui. Issa Namazia. Non. Ok, bon, il est nouveau, mais extrêmement talentueux. Oui. Spaghetti. Oui, bien sûr. Bon, alors, l'histoire va retenir que je vous ai aidé. Oui, ça c'est sûr. Ok, alors... Mais moi, j'ai connu au moins Valérie Ndongo, Kaiser, et puis je ne sais plus qui. Bon, Kaiser, c'est moi aussi qui ai aidé. Non, je sais, le nom était là.